L'équipe de France sort la Belgique et fonce en quart de finale de l'Euro 2024. Randal Kolo Muani a trouvé le chemin des filets en fin de match. Kylian Mbappé et la France se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro 2024 après qu'un tir dévié de Randal Kolo Muani a assuré une victoire de 1-0 contre la Belgique lundi. Kolo Muani a tenté un tir à la 85e minute qui a rebondi sur le défenseur belge Jan Vertonghen et a dépassé le gardien isolé Koen Casteels. La France jouera contre le Portugal ou la Slovénie en quart de finale vendredi. Mbappé, portant à nouveau un masque pour protéger son nez cassé, a tiré 5 fois. Mais aucun n'était cadré dans un match de faible qualité entre les équipes classées non-Euro 2, France, et non-Euro 3, Belgique, qui se sont largement neutralisés. Les Français ont gagné de manière peu attrayante, mais pour l'entraîneur Didier Deschamps, c'était beau. Nous avons joué un match difficile contre une grande équipe, c'était serré, a-t-il dit. Bien que je pense que nous avions beaucoup plus de possession et beaucoup plus d'occasions. Kolo est Kolo. Il faut savourer cela. Nous ne devons pas sous-estimer cette réalisation. Nous sommes en quart de finale. Ajouter un tir chanceux dévié à un but contre son camp et un penalty marqué par Mbappé. Comme les seuls buts de la France à l'Euro 2024. Mbappé jouera son premier quart de finale de l'Euro, la France ayant perdu lors d'une séance de tirs au but contre la Suisse en 8e de finale, lors du dernier tournoi en 2021. C'était aussi un beau moment pour Kolo Muani, dont le dernier grand moment lors d'un grand tournoi remonte à lorsqu'il s'est dirigé vers le but dans les dernières secondes de la prolongation de la finale de la Coupe du Monde 2022 contre l'Argentine. Son tir a été arrêté par Emi Martinez, alors qu'un but aurait sûrement donné le titre à la France. « J'ai eu la chance de cadrer mon tir », a-t-il dit de son intervention décisive contre la Belgique. Il a été bloqué, mais il est entré. Nous sommes très heureux et très fiers. La Belgique rentre à la maison après un Euro 2024 assez misérable, pendant lequel les joueurs ont été hués bruyamment par leurs propres fans à la suite d'un match nul 0-0 avec l'Ukraine à la fin de la phase de groupe. Le capitaine belge Kevin De Bruyne a été déployé comme milieu de terrain défensif dans le but de contrôler le jeu, les Belges ayant l'intention de ne pas le laisser ouvert aux attaquants rapides de la France, comme Mbappé. La tactique aurait été un coup de maître si la Belgique avait gagné. Ce ne fut pas le cas, et plus de critiques sont susceptibles de se diriger vers l'entraîneur Domenico Tedesco. Retour sur ce 8e de finale avec les notes des tricolores. Les notes des Bleus, 1. Mike Maignan, 7-10. Il n'a pas souvent été sollicité dans cette rencontre. Mais Mike Maignan a su sortir les bons arrêts dans les moments chauds. Le gardien français a tenu son rang et a montré une nouvelle fois qu'il était un gardien de grande classe. Magic Mike. 2. Jules Koundé, 7-10. Un Jules Koundé très solide sur le plan défensif, mais moins à l'aise dans la projection. Le latéral des Bleus a dans l'ensemble réussi à contenir Jérémy Doku, qui lui a donné du fil à retordre sur certaines phases de jeu. Le joueur du Barça monte en puissance. 3. William Saliba, 7-10. Assurément le défenseur le plus en vue du côté de l'équipe de France. William Saliba a réalisé une prestation assez séduisante au sein de la défense centrale des Bleus. Le défenseur d'Arsenal a muselé Romelu Lukaku dans tous les compartiments du jeu. Il a parfois tenté d'apporter le surnombre en se projetant vers l'avant. Match référence en bleu ? C'est possible. 4. Dayot Upamecano, 5-10. Du bon et du moins bon pour Dayot Upamecano. Le joueur du Bayern Munich n'a pas commis d'erreur, mais ne s'est pas montré aussi rassurant que son partenaire en défense centrale, William Saliba. Un clean sheet à ajouter malgré tout à son actif. 5. Théo Hernandez, 5-10. On en attendait un peu plus de la part de Théo Hernandez dans son couloir gauche. Le latéral de l'AC Milan n'a, comme souvent, pas ménagé ses efforts, mais a toutefois manqué un peu de précision dans la moitié de terrain adverse. À noter son retour salvateur sur Carrasco, qui filait au but à l'heure de jeu. 6. Aurélien Tchouaméni, 6-10, un des meilleurs Français sur la pelouse de la Mercure Spiel Arena. Aurélien Tchouaméni s'est mis en évidence face aux Belges. Que ce soit offensivement avec le ballon et défensivement à la récupération, le joueur du Real Madrid a donné le tempo aux siens et n'a jamais hésité à prendre des risques en multipliant les renversements de jeu ou en tentant sa chance aux abords de la surface. 7. N'Golo Kanté, 5-10. Entre générosité et abnégation, le champion du monde 2018 a répondu présent comme souvent dans l'entrejeu français. Il est à l'origine du but des Bleus en délivrant la passe décisive pour Kolo Muani. 8. Adrien Rabiot, 4-10. Prestation un peu décevante d'Adrien Rabiot ce lundi soir, face à la Belgique. Le Turinois n'a pas réussi à faire le lien entre le milieu et l'attaque et a souvent regardé vers l'arrière plutôt que vers l'avant. De plus, il sera suspendu pour le quart de finale. 9. Antoine Griezmann, 4-10.
Antoine Griezmann ne se souviendra pas forcément de ce 8e de finale de Coupe d'Europe face à la Belgique. Positionné sur le côté droit de l'attaque des tricolores, le numéro 7 français n'a pas vraiment influencé le jeu de son équipe. Pire, il a par moments semblé hors du coup et un peu perdu sur la pelouse. Il devrait revenir dans un positionnement plus naturel en quart de finale. 10. Kylian Mbappé, 4-10. On l'attendait au rendez-vous, mais Kylian Mbappé s'est un peu loupé face au Diable Rouge. Malgré de l'envie et la volonté de prendre le jeu à son compte, le capitaine des Bleus a manqué de réussite et n'a que très rarement pris le dessus sur la défense adverse. Trop souvent arrêté au moment de recevoir le ballon, il a parfois ralenti le jeu de son équipe en dépit de sa volonté de l'accélérer. Son compteur reste bloqué à une unité dans cet Euro. 11. Marcus Thuram, 3 Meredith match, compliqué pour Marcus Thuram. Aligné à la pointe de l'attaque par Didier Deschamps, l'attaquant de l'Inter Milan est passé à côté de sa partie face au Diable Rouge. Le numéro 15 des tricolores n'a jamais su se défaire de la charnière centrale adverse et a en plus manqué quelques occasions nettes sur lesquelles il aurait pu mieux finir.